Bonjour, bienvenue dans la capsule 3 sur la responsabilité élargie des producteurs des produits agricoles. Dans cette capsule, nous parlerons des points de collecte, des objectifs à remplir en termes de taux de récupération et des pénalités en cas de non-atteinte des objectifs. Ensuite, nous verrons concrètement les différentes étapes que tu devras franchir dans le cadre de la REP. Commençons par les points de collecte et de dépôt. L'OGR a 3 ans pour mettre en place le nombre minimum de points de collecte énoncés au sein de la réglementation. Nous descendons maintenant sur les régions situées au nord du fleuve. Nous pouvons voir que la réglementation prévoit au minimum 4 points de collecte pour chacune de ces régions, à l'exception de l'Abitibi-Témiscamingue qui comptera 5, tout comme le centre du Québec, l'Estrie ou encore le Bas-Saint-Laurent. Laval et Montréal compteront un point de collecte. Les régions de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine compteront un point de collecte par territoire, soit un total de 2. Les régions les plus fortement dotées sont Chaudière-Appalaches et Montérégie, avec un minimum de 15 points. Dans la capsule 1, nous avions évoqué des objectifs à atteindre. Pour la plupart des produits agricoles, soit les catégories 1, 2, 3 et 6, les taux minimaux de récupération à atteindre dès 2025 sont de 45% à 50%. En 2042, il sera de 75% pour les catégories 1 et 2 et de 80% en 2043 pour la catégorie 3 et 6. Pour les catégories 4 et 5, à déclarer en 2025, l'objectif sera de 25% en 2027 pour atteindre 75% en 2052. Des pratiques éco-responsables peuvent te permettre de compenser un écart négatif d'une même sous-catégorie de produits. Maintenant, que se passe-t-il si les objectifs ne sont pas atteints? Des pénalités s'appliquent. Elles sont calculées en fonction des quantités manquantes pour atteindre l'objectif et correspondent au coût de récupération et de valorisation. L'OGR devra alors mettre en place un plan de redressement. C'est bien beau tout ça, mais concrètement, que dois-tu faire? Rends-toi sur ton intranet GroupEx, rubrique Développement durable. Clique sur Actualité où tu pourras retrouver le formulaire de renseignement et d'avis d'intention. Sur celui-ci, tu devras compléter la partie Renseignements sur l'entreprise. Voici un exemple. Pour la partie 2, sur les produits, nous avons fait comme si les produits de la marque Passion Jardin étaient destinés à usage agricole. Pour les terreaux en sac, qui correspondraient à la sous-catégorie 2, autres sacs, et pour les engrais en chaudière, qui correspondraient à la catégorie 3, contenants. Nous avons donc complété comme suit pour la marque Passion Jardin, et pour le nom des enseignes ou chaînes, c'était sans objet. Pour la partie 3, intention de l'entreprise, il faut cocher deviendra membre d'un organisme de gestion reconnu par Recycle Québec, inscrire AgriRécup et pour la date, elle doit être avant le 30 mars 2023. Une fois ce formulaire complété, il faut l'envoyer à rep@commercial-recycle-québec.gouv.qc.ca. À partir du mois d'avril, tu peux créer ton compte AgriRécup. Retrouve l'adresse de contact sur ton intranet juste en dessous du formulaire de renseignement et d'avis d'intention. C'est via la plateforme AgriRécup que tu devras faire tes déclarations annuelles si ce dernier devient l'OGR. Concernant les modalités de collecte et de dépôt, elles ne sont pas encore fixées. Et n'oublie pas, GroupEx t'accompagne dans tes démarches. Un webinaire, des séances d'information individuelles et collectives sont à venir. Retrouve toutes les informations sur l'intranet GroupEx, rubrique Développement durable.